Le film commence avec le chef des gardiens de la prison nommé Green, qui marche dans les couloirs de la prison au milieu des gardiens, afin de remettre les documents de chaque aile de la prison jusqu'à ce qu'il arrive à l'aile réservée au détenu Belm, considéré comme le prisonnier le plus dangereux du lieu, et il lui remet une enveloppe contenant l'argent de son activité illégale. Mais l'assistant de Belm sort et prend l'enveloppe à Green, puis il ferme la porte et part déposer l'argent avec le reste des fonds. Et il apparaît que Belm fabriquait de la drogue à l'intérieur de la prison et qu'il parvenait à la vendre à l'extérieur en réalisant d'énormes profits. Et il disposait d'une chambre privée et de gardes personnels, en plus du fait que toute la prison travaillait pour son intérêt, comme s'il était un roi vivant dans sa propre forteresse. Arrive ensuite un groupe de nouveaux prisonniers, parmi lesquels Jackson que Green et quelques gardiens arrêtent et passent à tabac. Et Jackson comprend dès le premier instant qu'il vivra des jours difficiles en prison et que personne ne le laissera tranquille. Surtout parce qu'il était un ancien officier, et il apparaît que Jack était un officier de police consciencieux qui aimait énormément son métier. Et lorsqu'il a essayé de chercher des dossiers et des documents prouvant la corruption du gouvernement qui aide Belm à vendre la drogue qu'il fabrique à l'intérieur de la prison, il a demandé l'aide d'un ami dans la police, mais cet ami a informé Belm de tout ce que Jack préparait, et Belm a envoyé un groupe de ses hommes qui ont tué la femme de Jack sous ses yeux et l'ont violemment frappé avec l'intention de le tuer, mais Jack a échappé à la mort, et malgré cela, personne n'a accepté de l'aider, et il a décidé de quitter la police. Après un certain temps, Jack a découvert que tous les documents et les dossiers qui prouvaient la corruption du gouvernement et tous les noms des responsables qui collaboraient avec Belm se trouvaient dans la banque avec laquelle Belm traitait. Alors il a décidé de la cambrioler, et il s'est entendu avec un groupe de voleurs, et ils ont réussi à exécuter le braquage de la banque, et ils ont tué la plupart des gardiens et des policiers qui s'y trouvaient. Puis Jack est entré dans le coffre et a pris tous les documents et les dossiers qui incriminaient Belm, et prouvaient la coopération des hauts responsables du pays avec lui. Et il est sorti en courant de la banque. Mais il a été surpris par la présence d'une grande force de policiers qui les attendait, puis une violente bataille a éclaté entre la police et le gang. Et lorsque Jack a senti qu'il était sur le point de perdre, il a couru vers le parking en face de la banque. Et à ce moment-là, le policier qui l'avait déjà dénoncé et qui avait causé la mort de sa femme le poursuivait avec 2 autres agents. Jack a réussi à les vaincre un par un et il a caché la mallette dans un endroit dissimulé du parking, puis un de ses amis est arrivé plus tard, a pris la mallette et s'est enfui avec elle, tandis que Jack montait affronter l'officier qui avait été la cause de la mort de sa femme. Et il l'a attaqué, puis a sauté avec lui du haut du parking et l'officier a trouvé la mort et Jack a été